Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution du sport féminin en France? Moi, je pense qu'il y a d'abord une pratique féminine qui a évolué. Il est inéluctable que cette pratique féminine génère des résultats au niveau de l'encadrement d'une part et des dirigeants d'autre part, des dirigeants qui vont devenir des dirigeantes. Donc notre mission à nous, c'est de faire en sorte que demain il y ait davantage de femmes présidentes de clubs, davantage de femmes présidentes de comités départementaux ou de ligues régionales, parce que si on devait avoir une parité dans un comité directeur fédéral et aucune femme présidente de club, je ne crois pas que ce soit tout à fait le but recherché. Le but recherché, c'est une parité à tous les niveaux du fonctionnement du sport en France. C'est la même chose aussi sur les DTN dans les fédérations alors. DTN, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un corps professionnel que je ne souhaite pas mettre sur le même plan que le bénévolat et l'encadrement des clubs. Si vous avez 3 millions de bénévoles en France et que vous n'avez pas la moitié qui est constituée par des femmes, vous aurez du mal à avoir une parité à tous les niveaux. Donc il faut accentuer l'effort pour qu'il y ait davantage de présence féminine à tous les niveaux, encore une fois. Je pense que c'est bien d'inciter, c'est bien d'avoir une impulsion, c'est bien d'avoir des mesures, mais elles ne doivent pas être considérées comme une fin en soi. Elles n'ont d'intérêt que si elles sont incitatives. Il y a eu un appel qui a été lancé récemment qui s'appelle Rénovons le sport français avec deux anciennes ministres. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Rénover le sport passe par plusieurs étapes. Il faut d'abord, à mon avis, et c'est incontournable, rénover le modèle sportif français dans sa globalité et ne pas laisser sous-entendre que la rénovation du sport ne passerait que par la rénovation de la gouvernance des fédérations. Or, dans les propositions qui ont été formulées, il n'est question que de gouvernance des fédérations. J'attendais aussi des anciennes ministres qu'elles puissent prendre position pour que la gouvernance en général du sport et en particulier du rôle de l'État puisse changer. Donc on ne peut pas continuer avec notre modèle, il faut qu'il évolue. Moi je crois, et je milite pour, qu'une réussite dans l'obtention de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 pourrait créer les conditions d'un changement. Je ne prône pas la révolution, je prône une évolution. Il est indispensable que notre modèle évolue. Ne pas attendre que les ministres le fassent évoluer, mais attendre d'une impulsion donnée par un président de la République ou par un Premier ministre, parce que de toute façon, le sport va devenir un élément essentiel des sociétés modernes. C'est un premier constat et tout le monde le dit. Éléments de santé, éléments d'éducation, éléments de lien social, et parce qu'ensuite, il va falloir aussi augmenter la performance économique de notre modèle, voilà, qui est budgétivore. À Communicasport aujourd'hui, vous avez été présente depuis 2010. Vous êtes donc un fidèle de Communicasport. Pourquoi? Je dirais pourquoi pas. Ah, mais tout à fait. C'est un Non, grand plaisir pour pourquoi? Parce que je suis d'abord convaincu que le rôle des collectivités territoriales est essentiel et je suis aussi un inconditionnel de la subsidiarité. Donc je milite pour qu'il y ait une clarification des rôles et que l'organisation française soit davantage répartie avec de la clarté dans le rôle de chacun de ces acteurs. Les collectivités territoriales en sont un essentiel. Je sais qu'il y a un millefeuille administratif, c'est dur de s'en défaire, mais si on pouvait arriver à s'organiser un peu mieux, on serait probablement plus performant et ça ne coûterait pas plus cher, peut-être moins cher. Je vous remercie beaucoup et je crois que vous devez repartir prendre un vol. Donc, bon voyage. Merci, Sylvia, et merci.